grande mosquée de Mans située au quartier Djoulabougou ce vendredi 17 juillet 2020. Des imams, des prédicateurs et des fidèles musulmans issus de toute la ville de Mans prient pour le repos de l'âme du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, inhumé ce jour à Korogo, la terre de ses ancêtres. Lecture du Saint-Coran et bénédiction à cet effet. Pour le musulman, la mort n'est pas une fin. La mort est un déplacement d'un monde à un autre. Il n'est plus avec nous dans ce monde-là encore, mais il est dans un autre monde où il a des besoins. De là où il a plus besoin de nos bénédictions et de nos prières. Que l'âme de notre Premier ministre repose en paix, que Dieu lui accorde sa clémence et sa miséricorde, et que Dieu nous fortifie dans cette douloureuse épreuve. Que Dieu soit le soutien de la famille biologique du Premier ministre et du Président de la République, M. Ouattara, qui est le plus touché aujourd'hui. Cette prière est l'initiative du conseil municipal de Mans. Le Premier ministre a eu à poser beaucoup d'actions dans la commune de Mans, notamment le bitumage de la ville de Mans. Nous sommes allés de 9 à 10 km. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à près de 18 km. Il a accepté de venir inaugurer notre hôtel communal. Dans les prochains jours, toujours à la demande du conseil municipal, d'autres confessions religieuses organiseront aussi des prières pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Monseigneur Pierre-Marie Coty, évêque émérite du diocèse de Daloa, n'est plus. Il est décédé ce vendredi à Abidjan dans une clinique de la place dans sa 93e année. Né le 2 novembre 1927 à Anyama Adjamé, son village, Monseigneur Pierre-Marie Coty a été ordonné prêtre de Jésus-Christ le 19 juillet 1955 au petit séminaire de Bingerville par le cardinal Bernard Yago. Après 20 ans de vie sacerdotale, il a été nommé évêque par le pape Paul VI le 20 novembre 1975 et ordonné le 4 janvier 1976 à la cathédrale Christ-Roi de Daloa par le cardinal Bernard Yago. Monseigneur Pierre-Marie Coty assume cette charge pastorale jusqu'au 22 mars 2005, soit 30 ans de vie épiscopale. Avant sa retraite, il a occupé plusieurs fonctions dans l'Église. Il fut vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, membre consultatif de la commission pontificale des moyens de communication sociale à Rome. Au niveau civil, le 6 novembre 2013, il a été fait commandeur dans l'ordre du mérite ivoirien en tant qu'auteur-compositeur des paroles de l'hymne national de Côte d'Ivoire. À l'ouverture, plusieurs orateurs, notamment des médecins. Ils se sont succédés à la tribune pour expliquer à l'auditoire les relations entre les médias et le VIH, un aperçu global sur la prévention du VIH et enfin sur la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Il faut éviter donc l'alcool, il faut éviter les alliances contre nature, c'est-à-dire l'homosexualité. Et nous, en tant que personnes professionnelles des médias, nous allons, dans l'exercice de nos fonctions, essayer de ventiler ces messages. Selon le professeur Ebois, les premiers cas de VIH sont apparus en Côte d'Ivoire en 1985. Aujourd'hui, environ 430 000 personnes vivent avec le virus, dont 277 000 femmes et 31 000 enfants. 2020 était l'année au terme de laquelle on devait atteindre certains objectifs. Il s'agissait de réduire de 50% le nombre de nouvelles infections, de réduire de 75% le nombre de décès liés au sida et de réduire la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les personnes avec le VIH. À quelques mois donc de la fin de 2020, il était important pour nous de faire un petit bilan et surtout de nous appuyer sur les organes de presse pour que vous soyez le vecteur, la courroie de transmission pour porter le message à la population pour dire que nous ne sommes pas encore au terme de la lutte. La lutte contre le sida doit continuer.
En somme, les orateurs ont indiqué que les médias peuvent efficacement contribuer à la lutte contre ce fléau, non seulement grâce à des comportements et pratiques responsables individuels, mais aussi en faisant la promotion de la prévention au quotidien, en facilitant l'accès aux services de prise en charge et en combattant toute forme de stigmatisation. Empêcher la propagation de la COVID-19 dans les lieux d'implantation du projet de Coco Life de Care International et ses partenaires locaux est le combat de Mondelez International. Cette organisation humanitaire fait don de 189 kits de lavage des mains, du savon liquide, du gel hydroalcoolique, du papier hygiénique et des affiches de sensibilisation à 30 sous-préfectures, 435 écoles primaires et secondaires, 95 centres de santé et 27 coopératives agricoles de la région du Haut-Sassandra. Avec pour objectif principal barrer la route à la COVID-19 dans ces différentes structures. Il s'agit d'accompagner les efforts de l'État dans le combat commun contre la maladie à coronavirus. Nous remettons ce don qui est initié par Mondelez pour pouvoir mettre fin à la propagation de la pandémie, la COVID-19. Nous leur recommandons de porter cette sensibilisation aux établissements scolaires et aux visiteurs des centres de santé pour qu'ensemble nous puissions bouter hors cette pandémie au niveau de la Côte d'Ivoire. Outre la lutte contre la COVID-19, Mondelez International met dans ses zones de production des actions sociales, entre autres la construction d'écoles primaires, des centres de santé intégrés et la réalisation de forages pour améliorer les conditions de vie des populations. Le préfet de la région de Haut-Sassandra, Anatole Digbe Bako, a invité les bénéficiaires à en faire un bon usage et au respect scrupuleux des mesures barrières afin de freiner la propagation de la COVID-19 dans le Haut-Sassandra. Perché à plus de 120 mètres de hauteur, Christophe ne se lasse jamais de monter sur la flèche Saint-Michel à Bordeaux. Depuis 18 ans, il passe ses journées de travail accroché au bout de ses cordes. Cet ouvrier alpiniste est cordiste. Il intervient là où les engins ne peuvent accéder. Il n'y a vraiment que les cordistes qui peuvent y aller. Et les cordistes bien accrochés parce qu'il faut passer par l'extérieur et faire une ascension. Donc ça reste... Si c'était une voie d'escalade, elle serait considérée comme étant difficile dans le sens, elle est très impressionnante. Quand on arrive en haut, imagine-toi que tu es debout sur une chaise à 120 mètres. Tu n'as rien autour de toi. Équipé comme un alpiniste avec 25 kilos de matériel, Christophe se déplace comme un funambule. Mission du jour, inspecter les fissures de la pierre. Des travaux d'envergure sont prévus en 2021 pour restaurer l'édifice construit en 1492. On amène vraiment des vraies solutions techniques et adaptées au monde contemporain. Et en plus, pour aider et sauver des anciens bâtiments. Et puis on montre aussi qu'on apprécie l'ancien et que nos techniques permettent de le respecter. Il fait partie des 10 000 cordistes qui exercent en France. Ce sont des professionnels comme lui qui sont chargés de démonter actuellement l'échafaudage fondu de Notre-Dame de Paris. Sauver du patrimoine, c'est ce qui a poussé Gaëtan, menuisier de formation, à devenir cordiste. À 23 ans, il vient tout juste de finir son stage et monte pour la première fois en haut de la flèche Saint-Michel. C'est fou, c'est trop bien, c'est vertigineux, c'est incroyable, la vue est magnifique. Ouvriers alpinistes, les cordistes doivent tout au long de leur carrière se former à tous les métiers du bâtiment pour intervenir sur n'importe quel chantier. Des cathédrales au château, en passant par les éoliennes ou la construction ultra-moderne. Une règle d'or, le travail en équipe. On est toujours en binôme, oui, au cas où il y en a un qui se blesse, alors qu'il fasse une mauvaise chute, qui s'ouvre avec une machine ou quoi que ce soit. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit formé à côté de lui pour pouvoir le secourir. Quand il y a quelqu'un qui est pendu sur une corde à 30 mètres ou comme ça, les pompiers ne sont pas en capacité de venir le chercher. Malgré la dangerosité, on ne déplore en moyenne qu'un mort par an dans le métier qui s'est largement professionnalisé ces dernières années. La sécurité avant tout et il faut avoir la tête bien sur les épaules justement pour éviter tout accident. Et justement, il faut arriver à réfléchir à tous les risques qui nous entourent, que ce soit aussi bien les gens que le travail de nos cordes. Il faut avoir justement une bonne notion de 3D. Le prochain chantier des équipes d'Adrénaline, le phare de Cordouan, au large de l'estuaire de la Gironde. La dernière touche d'un chantier de rénovation a débuté il y a plusieurs mois. Le légendaire phare royal espère ainsi entrer dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.